Est-ce qu'on va s'en foutre plein la gueule aujourd'hui? Oui. Oui. Et pourquoi? T'as vu ce que j'arrive à faire? J'arrive à me coller une seule narine. C'est tout un art. Eh bien, tout simplement parce que j'ai reçu, vous avez sûrement dû le voir à travers mes stories Instagram, j'ai reçu, on peut dire un colis qui fait plaisir. Comme vous le savez, j'ai pas énormément de marques qui m'envoient des produits. Parce que voilà, la chaîne de Martine est un petit peu... vulgaire. J'ai reçu un colis complètement ouf de chez Morphe. Oh my god, bitch! J'ai reçu tellement de produits. Je ne sais même pas quoi vous montrer, tellement j'en ai reçu. J'ai bien évidemment la palette James Charles qui est juste... J'ai reçu cette palette oufissime. J'ai également reçu la palette Jaclyn Hill. Alors ça, c'est un peu rigolo parce que je suis partie donc aux États-Unis. Bien évidemment, toi-même tu sais, on représente la chouintitude. J'ai été obligée de passer par le magasin Morphe à Las Vegas et je me suis octroyé une seule palette parce que j'avais tout simplement trop peur qu'elle se brise lors du voyage retour direction Bruxelles. Et elles sont quand même pas données, hein, 60 $. On est à peu près à 50 € la palette. Du coup, je me suis dit, meuf, calme tes miches, on sait jamais. Donc, j'en ai deux du coup. Et je me demande pourquoi pas vous la faire gagner à travers un concours Instagram. Donc tiens mon Instagram bien à l'œil car il risque d'y avoir un concours plutôt cool où voilà je vous fais gagner de manière toute simple. Cette palette, j'ai également la 350. Pour moi c'est la palette par excellence. Si on aime les tons nude, du brun, du beige, c'est vraiment une palette hyper easy. Ensuite, oh god, des blushs, un maximum de... Des blushs, des espèces de petits trucs de contouring, des petits trucs un peu plus irisés. Enfin, c'est juste une tuerie, c'est juste une putain de tuerie. Là, on est sur la 8W. Et alors... Oh, girl. Trop belle aussi. Donc là, on est sur la 15N. Je vous laisse également voir mon magnifique setup. Voilà. J'ai également reçu, Jesus fucking Christ, let me take those bitches. Des pinceaux, Morphe brushes, Morphe. Ah, on est vraiment sur tous les accessoires possibles et imaginables pour se faire un putain de make-up de grosse pute. J'ai également reçu le primer pour The Eyes Bitches. Et je pense qu'avec le make-up que j'ai envie de tenter de me faire aujourd'hui, je risque d'en avoir besoin. Bon, écoute, assez de blabla, j'ai envie de tester la James Charles palette. James Charles, cet homme absolument incroyable. Allez, brille au montage un petit... James Charles à son apogée. Dans 3, 2, 1, go. Il est pas boulanger, mais sa baguette est cuite. Il vient me vidanger, me fait voir sa mécanique. Il n'est pas vampire, mais adore... Donc, maintenant que j'ai des cheveux, je vais devoir me les attacher. D'ailleurs, je vais vous faire une petite vidéo sur mon évolution capillaire parce que je pense qu'il y a énormément de choses à raconter. Bon, la palette James Charles. Comme je vais m'en foutre plein la gueule, je vais faire mon teint en dernier. Je vais vraiment m'occuper tout d'abord de mes yeux de bille. Avec cette putain de palette d'enculé de sa mère la pute. On peut dire ce qu'on veut de James Charles, cette palette c'est un bijou quoi. C'est un peu... Ah, il a mis unleash your inner artist. Je vais unleasher un maximum. Hein. Pour ça, du coup, je vais prendre du coup de chez Morphe Brushes. J'ai l'impression d'être une réelle youtubeuse beauté là pour le coup. Hein. Je vais prendre donc mon N433. Mais non, qu'est-ce que je raconte? Je vais d'abord mettre mon lip primer. Première pour moi, je teste ce produit. Ah oui, c'est assez teinté quand même. Je m'attendais à un truc un peu plus blanc, mais écoute, c'est parfait. Je vais l'appliquer au pinceau. Bah écoute Martine, je vais mettre la dose hein, parce que j'ai vraiment envie de tester un truc que je fais jamais. Le genre de make-up, tu vas pas faire tes courses après en fait. Prends le temps de te démaquiller avant. Un truc, tu sais que c'est cocasse. J'ai envie de jouer avec des couleurs. En fait cette palette est... Bon après il y a des teintes un peu plus, voilà, un peu plus clichés j'ai envie de dire. Mais j'ai envie de faire des... Voilà, de faire un truc un peu plus what the fuck. De jouer avec des colorimétries un peu foufou. En haut, en bas, enfin vraiment on y va quoi. On va donner tout ce qu'on a. Hein. Martine se promène au bois de Boulogne. Voilà. Ok. Bon, on va commencer par une couleur que je n'ai jamais mis sur mes yeux. Ce beau jaune Canary Bibi. Je vais me prendre mon petit crease de chez MAC parce qu'en fait ceux-là sont déjà un peu plus épais et je veux vraiment aller dessiner. Évidemment, comme je ne suis pas du tout professionnelle, j'ai jeté le plastique qu'il y avait au-dessus des teintes. Donc tout le long de cette vidéo, je ne pourrai absolument pas te donner le nom des teintes que je vais m'appliquer sur la gueule. Bon, j'en ai mis un petit peu, on va d'abord tester hein, la pigmentation. Je vais commencer par le coin interne.
Pourtant j'ai mis la dose, hein. J'ai mis vraiment une dose de bâtard de primer pour vraiment créer une base bien homogène, histoire que la couleur accroche aussi. Bon, le jaune fluo dans la palette devient un peu plus moutarde une fois appliqué. Mais ce n'est pas moche, hein, ce n'est pas laid. Ok. Bon, je vais me permettre d'y aller un peu de manière un peu grossière parce que je vais de toute façon après bien nettoyer le bas de mes yeux pour après de toute façon me faire un beau teint de chouin. Voilà. Alors j'hésite pas à aller un peu plus bas, vraiment dans le coin interne de l'œil, parce que je vais ensuite faire un rappel en fait du jaune en bas pour après repartir sur deux autres couleurs. Ah non Martine, je te le dis, aujourd'hui on donne tout. Je vais une dernière fois avec ce jaune, vraiment, je veux que ça peps. Une fois que j'ai fait ça en fait, je vais me prendre un pinceau un tout petit peu plus plat et je vais vraiment aller en début de paupière. Voilà. Ah non, franchement le jaune il est beau. C'est juste qu'en grosse couche, ouais, il est très fluo. C'est un peu, voilà, il tourne un peu plus vers le moutarde du coup, mais c'est pas moche du tout. Bon, il faut que je fasse briller tout ça aussi ensuite après parce que là, on dirait que j'ai une jaunisse. Maintenant, je garde donc mon pinceau plat où j'ai mon jaune pipi. Je vais aller dans l'orange. Il y a un orange incroyable, c'est celui-ci. J'ai trop hâte. Celui-là, orange un peu jaune, on voit pas très bien en caméra mais il est quand même beaucoup plus orange. Je vais le mélanger en fait avec mon petit copain juste à côté. Alors, et je vais le mettre en milieu de paupière. Ah si, il est beau. Et je vais faire du coup un petit rappel dans mon crease. Trop beau, la pigmentation est clairement au rendez-vous. Je vais du coup maintenant lier en fait les deux couleurs dans mon crease légèrement, vraiment pas trop. Voilà. Et maintenant je vais aller prendre un pourpre parce que j'ai envie de faire un mélange pourpre, rouge, brun. Ça va être un bordel. Ouais, on va vraiment partir sur le pourpre, mais que je vais légèrement mélanger en fait à ce brun là, celui-ci, pour quand même créer comme si le jaune, l'orange, ça devenait brun et ça termine en pourpre. Rubens. Du coup, d'abord le brun, presque en coin externe de l'œil, sans oublier d'aller légèrement aussi dans mon crease. Pareil de l'autre côté. C'est joli, je trouve, cet effet jaune, orange, brun, c'est vraiment beau. Je reprends mon petit blender, je vais tout doucement, là il faut quand même, c'est une étape un peu cruciale. On y va doucement Martine. Il y a un beau coucher de soleil. Pareil à gauche. Et maintenant je vais faire ce truc pourpre. Ne cherchez pas à comprendre, je veux faire du pourpre. Je garde toujours mon petit pinceau plat. Et je vais aller donc dans ce pourpre. Hein. Prendre le côté propre de la brosse. Oh god. C'est l'étape cruciale. Peut-être que ça va être horrible, mais on teste. Et là, c'est vraiment le coin externe. Je refais exactement la même étape. Et non, franchement, ça va. Je sais, ça a l'air bizarre comme ça, mais je vous jure que ça va. Pareil de l'autre côté. Je monte bien. J'ai vraiment envie d'aller over the fucking top. Sans oublier le petit rappel du crease. Là pour le coup je vais prendre un blender propre et je vais aller encore une fois léger, blender tout ça. Ce que je vais faire maintenant, je vais reprendre mon pinceau tout jaune, le premier que j'ai utilisé pour mon crease. Je vais retourner dans le deuxième orangé que j'ai utilisé pour mon milieu de paupière et je vais légèrement tapoter le dessus, voire après refaire un petit rappel. Et je dirais peut-être même bien dans le rouge, juste en dessous en fait. Il y a un petit rouge là qui est trop canon. De nouveau, juste au-dessus de mon crease. Girl. Je reprends mon gros blender, je vais blender tout ça. Je vais bien évidemment terminer par un bel highlighter parce que c'est quand même très mat tout ça et j'ai envie que ça brille un peu. Pas envie de donner un effet glossy non plus, mais quand même un truc un peu sympa. Alors là on est... Alors, est-ce que j'ai un irisé? Ouh, il y a un truc qui est pas mal là. Ça peut être pas mal ça du coup, vraiment pour aller donner de la lumière. Du coup, je vais prendre un pinceau propre et je vais aller dans ce truc là. Je vais voir si je peux faire briller un peu tout ça. Prendre d'abord au doigt. Ouais, ça brille déjà un peu plus. Ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre un pinceau beaucoup plus petit. Je vais reprendre cet highlighter qui est vraiment beau. Je vais le mélanger au tout blanc là. Et je vais vraiment aller dessiner juste en dessous de mon petit sourcil. Ok, bon, ce n'est pas tout ça. Je vais quand même un peu assombrir. Je vais mélanger ce fameux brun avec ce noir là. Il y a un beau noir. Ouh, girl. Je vais aller assombrir légèrement, tout petit peu. C'est mieux. En tout cas, le noir est vraiment très noir. Le pigment, franchement, il décide trop bien.
Voilà, ce petit regard de braise maintenant il est fait. Je vais nettoyer le bas, passer au teint et puis je vais terminer le bas de mes yeux. Attention, la magie du montage, poils sous les bras, check. Bon les filles, ça y est, messieurs, on y est. J'ai fait mon teint, j'ai pris le Dior Backstage, j'ai bien nettoyé en dessous pour toi vraiment faire un effet hyper pointu. J'ai ensuite mis mon concealer, j'ai mis la dose de bâtard, donc c'est mon concealer de chez Anastasia Beverly Hills dans la teinte pratiquement la plus claire, la deuxième ou première teinte, je ne sais plus. En tout cas, il est tellement poudreux, tellement opaque et tellement épais, enfin c'est un truc de ouf, c'est un concealer full coverage. Voilà, et alors sur les lèvres, j'ai mélangé deux petits Jeffree Star. J'ai mélangé des petits testeurs en fait que j'avais reçus dans un pack presse, le Christmas Cookie et le Family Jewels. Du coup, c'est pas terminé, je finirai mon look par ce joli petit gloss que j'ai vraiment envie de tester. C'est un gloss transparent mais un peu irisé, j'ai envie de voir ce que ça donne, je vais attendre que ça sèche. Je vais terminer mon look par le bas en fait et j'ai envie de tester un truc un peu foufou. Je vais prendre mon plus petit pinceau, il est tellement vieux qu'il n'y a plus de numéro mais ça vient de chez MAC. J'ai envie de faire un truc un peu foufou, j'ai envie de tester ce vert là, ce vert a l'air oufissime. J'ai envie de mettre ça en coin interne, donc rallonger un petit peu le jaune, mettre du vert et terminer du coup sur le pourpre qui a l'air ouf. Ok, on va sur ce putain de vert. Là ça passe ou ça casse ma fin. Ok. Oh c'est vert. C'est bizarre, j'arrive pas à dire si c'est beau ou si c'est extrêmement moche. Tu vois? Je vais passer sur le vert bouteille et je vais le mélanger à un vert encore un peu plus foncé. Vraiment le milieu de mon œil là. En tout cas, ça dépoudre pas du tout, c'est incroyable. Et je vais donc maintenant terminer par le même pourpre que j'ai utilisé donc pour mon coin externe. Et je vais aller relier les deux parties. Et même sur le pourpre, ça ne dépoudre pas, il n'y a pas de chute quoi. Nice. Je vais blender tout ça en douceur et avec amour. Oh, évidemment, ce genre de make-up est quand même vachement plus joli sur des yeux d'une meuf comme Marion Caméléon par exemple. J'ai blendé. C'est joli en fait. Ah non, en fait c'est beau. Franchement c'est beau. Évidemment, on va mettre du mascara, même si j'ai des fossiles, je veux que ça fasse bien pute, toi-même tu sais. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne serait-ce pas un mascara Martin Cosmetics, hein, dans un magnifique packaging. Bon, mon petit mascara recourbant, allongeant, bien noir. Je vais mettre la dose. Franchement, ça fait un peu un make-up Pride. C'est pas mal. Franchement, si j'avais été à la Gay Pride, j'aurais pu me faire un make-up pareil. Ça aurait été trop stylé en fait. Voilà, ça c'est fait. Ah, le gloss. Bah je vais terminer, je vais vous dire adieu. Voilà, je vous dis au revoir sur ce magnifique plan de ce gloss. Je vais voir ce que ça donne, peut-être que ça va être horrible. Ah, il est hyper compact. Ah, c'est pas du tout un gloss... Bon, par contre, j'ai niqué ma brosse du coup, hein, forcément. Ah, c'est un beau gloss de finition, ça, quand t'as envie de faire briller un liquide, même un liquide mat. Nice. Et voilà Martine, voilà Martin, j'ai donc testé la fameuse palette James Charles. Je voudrais bien évidemment remercier Morphe donc de m'avoir envoyé les produits, je suis pas du tout payée pour faire cette vidéo. J'avais juste envie, voilà, de célébrer avec vous le fait d'avoir reçu un putain de colis presse de ouf. Je vous fais d'énormes bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, je le demande jamais, mais j'oublie tout le temps. Donc si ça vous a plu, pouce bleu, si ça vous a pas plu, pouce vers le bas. Bien évidemment, si t'es pas encore abonné à ma chaîne, mais qu'est-ce que t'attends, espèce de grosse conne? C'est incroyable, ça. Putain. Salut! La 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 la.